Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. C'est tellement mon vidéo préférée du mois, honnêtement. Et là, ok, ce mois-ci, c'est vraiment chaotique. Genre, on dirait qu'à chaque mois, je me dis, mon Dieu, que c'est intense, mais là, c'est vraiment comme encore plus intense. C'est pour ça que là, je suis en no-buy jusqu'à mes vacances parce que vraiment, genre, ça se pue, là, c'est plus possible. Donc, je vous montre ça. Je vous montre pas comme tout ce que je vous ai montré dans les dernières vidéos, comme ma commande Book Outlet, ce que j'ai acheté à Renaissance quand je suis allée, ce que j'ai acheté au Indigo parce que vraiment sinon on s'en sortira pas. Pour le reste, je vais faire ça assez vite pour chaque livre parce que vraiment comme là sinon vous allez en avoir pour 1 heure puis j'aime pas ça faire des vidéos qui sont trop longues. Donc on commence tout de suite. Ça n'a pas d'ordre précis. Ça va quand même être expéditif, ok? Donc, on mélange VO et VF parce que vraiment, sinon, là, j'ai rien classé, ok? J'ai rien classé du tout. Donc, le premier, c'est Invisible Girl. C'est un roman VO que j'ai acheté chez Renaissance, donc je l'ai eu à vraiment petit prix. C'est quand même un livre assez récent, donc j'étais très contente de le trouver. Il est en état vraiment neuf, donc j'étais vraiment très contente. En fait, j'adore Lisa Jewell, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un de ses nouveaux romans. Il n'est pas encore publié en français d'ailleurs, mais j'étais contente de le trouver en anglais. Puis, ben, j'ai très hâte de le lire. J'avais en ligne de mire depuis un bon moment, donc très contente de l'avoir trouvé. Également, au même endroit, j'ai aussi acheté When No One Is Watching, donc c'est un roman en VO, encore une fois. Un thriller également, j'en avais entendu vraiment beaucoup parler sur la sphère anglophone de Bookstagram, et ben j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, au même endroit, encore une fois, j'ai aussi pris un petit roman jeunesse. Donc c'est une bande dessinée, c'est Ghost. C'est un de ceux que j'avais pas lu encore de cette autrice parce que j'adore les petites bandes dessinées de cette autrice-là publiées chez Scholastic. Ils sont vraiment choux et c'est tout le temps les mêmes personnages, donc ça c'est vraiment cool. Puis ben celle-là je l'avais pas encore lue, elle est en anglais évidemment, mais j'ai bien hâte de la découvrir. Toujours au même endroit, j'ai pris Six Weeks to Live de Catherine Mackenzie. Je le connaissais pas du tout. Puis quand je suis allée au Indigo, ben, je l'ai revu par la suite et c'était dans les nouveautés, donc j'étais quand même contente, mais le résumé m'interpellait vraiment beaucoup, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ce roman-là. Et ben je le trouvais quand même beau là, au niveau de la couverture, donc c'est ça qui m'a accroché. Puis quand j'ai lu le résumé, ça m'a comme convaincu. Ensuite, on tombe un peu dans la VF. J'ai acheté sur le Amazon usagé Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot. C'est un roman que je voulais lire depuis un bon moment et je voulais pas l'acheter neuf. C'était pas comme un roman que j'avais en ligne de mire de l'acheter à sa sortie 9,99. C'était également dans la vidéo que je vous ai fait sur les sorties de l'été qui me tentaient et ben je l'ai trouvé en usagé assez récemment après sa sortie, donc j'étais hyper contente de ça. Et ben je l'ai lu, c'était une bonne lecture, mais c'était pas comme le coup de cœur attendu. J'aurais comme aimé l'apprécier davantage que ça. J'en avais entendu tellement de bien. Mais bon, ça reste que c'était quand même une bonne lecture. Je l'ai lu pendant le readathon et c'était vraiment agréable à lire, donc bien content de ça. Ensuite, j'ai reçu aussi Shuri, un roman dans l'univers de Black Panther de Nick Stone. Nick Stone qui est un auteur anglophone que je connais assez bien sur la sphère anglophone, mais c'était la première fois que je lisais un de ses romans et c'était la première fois que je lisais surtout un roman en VF de cet auteur-là. Et en fait, ben, j'ai bien aimé. C'était quand même sympathique, là. Je trouvais que c'était quand même un peu jeunesse, là, un peu trop jeunesse pour moi, mais ça reste que ça a été une bonne lecture. Je l'ai lu assez rapidement. C'est un petit format Lumen, moi qui a bien aimé le film de Black Panther. J'étais quand même contente de retourner dans l'univers. Ensuite, très contente d'avoir reçu l'épreuve non corrigée de Les Chroniques de l'érable éditorisée, le tome 2. Alors, j'avais bien aimé le tome 1. C'était quand même assez introductif et c'était assez comme descriptif. Donc, j'espère qu'ici, on va avoir plus d'action, mais comme ça laissait présager là, la fin du tome 1 que dans le tome 2, il allait avoir plus d'action. Donc, j'espère que ça va être le cas pour ce roman-ci. Ma seule petite déception, ben, c'est qu'il n'y a pas le spray edge sur le côté qui était tellement beau sur le tome 1. Et ben sur la version finale, j'ai vu qu'il y allait l'avoir, donc ça va être des petites fleurs rouges ici, donc ça va être magnifique pour ceux qui vont l'acheter à sa sortie. Voilà, je vais le lire très bientôt parce qu'il me tente énormément. Ensuite, je me suis acheté L'étrange garçon qui vivait sous les toits parce que c'est un roman que je voulais absolument lire. Je l'ai lu et ça a été vraiment une très bonne lecture. Il est super court et vraiment là, ça a été une excellente lecture. Je m'attendais pas à ce qu'on soit dans un univers de Seconde Guerre mondiale. En fait, on n'est pas dans un univers de Seconde Guerre mondiale, on en parle beaucoup là, dans ce roman-là. Donc, je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais vraiment, ça vaut le coup. Il est vraiment cool. Donc, si vous tente, là, n'hésitez pas avec celui-là. C'était une excellente lecture. Ensuite, je me suis procuré en usagé, encore une fois, Kileana, le premier tome. J'avais bien envie de découvrir cette saga-là. J'ai entendu vraiment des bons commentaires et j'ai entendu aussi des commentaires de gens qui disaient que c'était comme
une hype un peu trop intense, mais j'ai hâte de le découvrir. Ça va être l'occasion pour moi de découvrir cette saga-là. J'ai juste le premier tome, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai reçu Olympe de Roc d'Or. C'était un roman qui me tentait pas tant que ça, jusqu'à temps que je vois des avis sur Bookstagram, et là, j'ai vraiment comme eu envie de craquer. C'est pas nécessairement mon style de lecture habituel, mais vraiment là, il me tentait bien. Il est pas trop gros, je suis quand même contente de ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment qu'il y a quand même une bonne intrigue, vraiment intense du début à la fin, donc ça me plaît toujours dans les romans. Et je vais le lire assez prochainement aussi. Il y a des illustrations aussi, ça c'est cool. J'aime bien ce format de Gallimard Jeunesse là où ils mettent des illustrations. C'est comme pas un roman comme extrêmement young adulte là, comme pour les chroniques de l'érable et du cerisier. C'est un peu plus jeunesse quand il y a des illustrations comme ça. Les livres sont un peu moins gros, c'est écrit un peu plus gros, je crois. Donc, c'est une héroïne féminine aussi, donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, très contente d'avoir reçu le deuxième tome de The Bone Season. Donc, celui-là, il est en hardcover et quelle belle réception, honnêtement. Il est superbe. Donc, il y a même une illustration à l'intérieur, comme ça. Donc, je le trouve vraiment magnifique. Et là, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je l'attendais énormément. Et donc, ben, trop contente. En plus, quand j'ai vu que je le recevais en hardcover, j'étais hyper contente de ça. J'ose juste espérer que l'or ici ne va pas s'enlever quand je vais le lire, mais bon, on sait jamais avec les livres. J'ai également reçu le second tome de Merciful Crows. J'avais adoré le premier tome, je pense même me le relire avant d'entamer celui-ci parce que je veux me replonger à fond dans l'histoire. Et ben, encore une fois, très contente. Apparemment, il est un peu moins bon que le premier, mais je me fie pas tant à ça pour me faire mon idée. J'ai hâte de le lire et j'ai hâte de redécouvrir cette saga-là parce que je veux vraiment relire le tome 1 avant d'entamer le tome 2. J'ai aussi reçu I Will Shine de Jessica Jones, qui est une ancienne chanteuse de K-pop qui a écrit un livre, et celui-là, il me tentait beaucoup. Je l'ai en ligne de mire depuis sa sortie en VO, et là, ben, je l'ai reçu en fait en français. Ben, je suis super emballée. En plus, j'adore les livres publiés chez Nathan. Je trouve que le format de police est vraiment cool, ça se lit hyper bien, donc très contente d'avoir celui-là, et je vais sûrement le lire prochainement. D'ailleurs, la couverture, elle est tellement belle. Je suis trop contente. Ensuite, un peu sur un coup de tête, je me suis procuré Niche, le premier tome. Donc, c'est un roman excessivement jeunesse, mais ça a l'air assez mignon et les personnages sont des Amérindiens dans ce roman-là. Et j'ai eu un coup de cœur pour un livre qui traitait du sujet, et là, j'ai envie de tout lire. Donc là, ça me donnait trop envie. Il est sorti assez récemment et ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que je vais bien apprécier, ça va se lire hyper vite, donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, au Renaissance, j'ai trouvé le tome 3 de la saga du Tigre. C'est le seul tome qui me manquait pour compléter la saga, et trop contente de l'avoir trouvé, mais là vraiment je m'attendais pas à une si grosse brique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saga là. Je vais la commencer prochainement parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. J'espère que c'est pas trop jeunesse, mais bon, à suivre. Et ben, je suis très contente parce que souvent je les trouvais mais comme dans un état exécrable. Celui-là était quand même en bon état. Il est juste un peu jauni sur le dessus, mais ça c'est l'air qui fait ça, puis on peut rien y faire. Donc ça me dérange pas vraiment tant que ça. J'ai hâte de le découvrir, puis j'étais contente, la tranche était pas trop usée, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je me suis aussi procuré Les Testaments, donc c'est le second tome de La Servante écarlate. Il est sorti en poche récemment, je crois, et ben je l'ai trouvé à l'endroit où je travaille, donc très contente parce que j'ai eu un petit rabais aussi dessus. Et ben je voulais absolument l'avoir entre les mains avant de commencer La Servante écarlate parce que je pense que c'est une histoire qui va me plaire. Je sais pas parce que c'est pas tant mon genre de lecture habituel, mais j'ai vraiment envie de découvrir la saga, et j'ai entendu vraiment de bons avis sur la série télé. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai comme été obligée de craquer. J'ai lu le tome 1 de La Chronique des Bridgerton ce mois-ci, et j'ai vraiment comme moins de même aimé le début, mais comme la fin, c'est genre incroyable. Donc là, j'ai juste envie de lire la suite. Et j'ai craqué pour les tomes 7 et 8 qui sont sortis récemment. Je suis à jour dans mes achats de La Chronique de Bridgerton. Il reste qu'un tome à sortir, qui va sortir, je crois, prochainement ou à l'automne. Je sais pas exactement. Mais j'étais très contente d'avoir trouvé ceux-là. Le tome 7 qui est vraiment minuscule comparé aux autres, mais il fait comme à peu près le même nombre de pages. Je crois qu'il fait comme 310 pages. Donc on dirait qu'ils ont comme changé le format des pages. Bref, je le trouve super beau. Encore une fois, là, ces couvertures-là sont genre magnifiques. C'est des couvertures québécoises et ils sont tellement beaux. Trop contente de les avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai fait mes achats Québec Loisirs du trimestre au début du mois, et je me suis pris Les Naufragés du déluge de Christian Laborie. C'est un roman que je connaissais pas du tout, mais le résumé m'a paru comme post-apocalyptique, et là, ça me tentait trop. Il va quand même être court à lire. C'est un petit roman et il me tentait vraiment beaucoup. Donc, on est sur une période de l'histoire où est-ce que les pluies
tombe à fond et le personnage va partir avec sa famille, de ce que je comprends, pour aller se protéger de ces pluies-là, mais finalement ils vont être comme pris dans ça quand même, de ce que je comprends. Donc à voir pour voir si c'est bien, mais il me tentait beaucoup quand j'ai lu le résumé. Ça se passe en 2060, donc c'est quand même proche de nous. Je me suis pris par la même occasion un livre que je m'attendais vraiment pas à prendre. Je l'ai vu, puis en fait, les livres là, sur la COVID, je suis comme non, j'ai pas envie de lire ça. Mais c'est Wuhan Ville Close que j'ai pris et c'est un livre, oui, qui parle de comment ça a commencé tout ça, cette pandémie, mais c'est surtout une journaliste qui a écrit le livre et cette journaliste-là, elle vit dans la ville de Wuhan, puis quand la ville a été mise en quarantaine, elle a commencé à écrire un blog à chaque jour qui parlait de ce qui se passait dans la ville, comment les gens s'entraidaient pour continuer de survivre là, dans cette ville mise en quarantaine. Et ben, j'avais bien envie de découvrir ça. Donc ça dit Fang Fang raconte la mort et la peur, la solidarité des habitants, le silence des responsables, le courage des lanceurs d'alerte, la débrouille et les petites joies, la colère et les plaisanteries qui circulent, le printemps qui vient dans une ville qu'elle aime. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce livre-là, ça a l'air super intéressant. Et c'est pas vraiment sur la pandémie en tant que telle, c'est vraiment comme sur cette ville-là qui a comme parti tout ça. Je m'attendais comme pas à m'acheter ce livre-là quand je suis allée au Québec Loisirs, mais comme j'étais intéressée, là, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sinon, je me suis aussi acheté ce mois-ci en usagé L'Empire d'écume, le premier tome de Andrea Stewart. C'est un roman que je voulais absolument. Genre, il a l'air hyper cool. Il est en hardback chez Bragelonne et vraiment comme il est beau là. J'ai entendu vraiment de bons commentaires, donc ça me plaît. Il est arrivé quand même en bon état aussi, la couverture est encore belle. Tu sais, il a perdu un peu de son or ici, mais c'est pas la fin du monde. Puis les coins un petit peu usés, là, mais c'est pas comme une tragédie. Là, t'sais. Fait que j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai trouvé The Night Circus de Erin Morgenstern, un roman que je voulais lire depuis très longtemps. Il y a des gens qui adorent ce roman-là, il y a des gens qui détestent ce roman-là, donc j'espère être dans ceux qui adorent, mais j'ai hâte de voir où je vais me situer là-dedans. J'ai aussi trouvé le roman Bouche cousue de Marilou Addison, qui est un roman que je voulais lire depuis un bon moment, et quand j'ai montré là, sur Instagram que j'avais acheté ce roman-là. Genre, vous avez été comme au moins comme 15-20 à m'écrire « Oh mon Dieu, c'est tellement le meilleur livre que j'ai lu l'année passée. » Donc, hyper contente, en super état. Donc, j'ai très hâte de le découvrir. Apparemment, c'est assez comme dégoûtant comme livre, mais ça me fait pas peur. J'aime quand même ça, les romans noirs. Donc, à voir. Au Québec Loisirs, je me suis aussi procuré un livre à petit prix. Il était seulement 9$ à l'achat d'autres choses. Donc, je me suis procuré Le Cœur Pendu, qui est le premier tome là, de la saga de Maude Michaud, de ce qu'on m'a dit. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte de découvrir l'autrice aussi parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Ensuite, au Renaissance, je m'étais aussi trouvé Partial en grand format de Dan Wells. C'est une série que je voulais lire, donc trop contente de l'avoir trouvé. Je l'aurais pris en petit format, mais là, il était là en gros, en super état, donc je me suis dit, ben pourquoi pas. Donc voilà, ça a l'air assez costaud, mais j'ai hâte de voir ce qui va en être de cette saga-là. Je me suis pris, à cause de Anne, les 2 romans de Casey McQuiston, donc son premier, ainsi que One Last Love, donc je me suis pris ces 2-là sur Amazon en même temps. J'ai très hâte de les découvrir, c'est sûr que je vais commencer avec celui-là et je vais lire celui-là ensuite, mais ils ont l'air comme géniaux et j'ai été super emballée parce que les couvertures sont magnifiques. Ensuite, j'ai reçu Amoureuse, le livre 2 de La Fiancée. Moi, j'avais adoré La Fiancée, je pense que je suis une de ceux qui ont vraiment aimé ça là, sur Instagram, une des seules d'ailleurs, mais comme j'avoue que j'ai adoré cette histoire-là et que j'attendais la suite avec quand même beaucoup d'impatience, donc je vais la lire vraiment prochainement, dans la prochaine semaine je crois, et très hâte de découvrir l'histoire parce que vraiment j'avais beaucoup aimé La Fiancée, même si c'était comme, c'était pas quelque chose de gros là, mais comme j'ai aimé mon moment. Donc, très hâte de découvrir ce tome 2. Je me suis aussi pris Charlotte de David Fuenquinos. Charlotte qui était un coup de cœur et monumental pour moi et je l'avais emprunté à la bibliothèque quand je l'avais lu et là, je voulais absolument avoir ma copie en bibliothèque chez moi. Je vais d'ailleurs probablement le relire là, juste parce que c'était trop bien et je suis super contente de l'avoir trouvé. J'attendais de le trouver en bon état pour l'acheter et à petit prix, là, il m'a coûté comme 2,75 donc c'était satisfaisant. Je me suis aussi acheté Fable la recrue. Je voulais absolument lire ce roman-là qui est un roman jeunesse québécois et ben je suis très contente de l'avoir trouvé en librairie. Ça va se lire assez bien. Il a l'air vraiment cool. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires aussi dessus, donc à voir pour moi. Je me suis acheté La vie en chantier, donc il est sorti en poche. J'attendais juste ça pour l'acheter et ben j'étais très contente de le trouver. Donc c'est l'histoire de 2 personnes qui sont amoureux fous et ben la femme va apprendre qu'elle est enceinte et elle va donner naissance
naissance à un bébé, mais malheureusement elle va décéder alors qu'elle accouche de son enfant et ben le père va être pris toute seule à élever son enfant. Donc apparemment c'est hyper bien, je sais pas ce qu'il y en est, j'en ai entendu parler vaguement, j'ai entendu des bons commentaires et l'auteur apparemment qui est génial, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y en est pour ça, mais je suis super contente de l'avoir pris. J'ai aussi reçu ce mois-ci, j'étais trop contente de le recevoir, donc la carte des confins de Marie Replin, Marie que je suis sur Instagram depuis extrêmement longtemps et ben j'étais super enthousiaste de voir qu'elle sortait un roman et ben quand il est sorti je l'attendais au Québec avec tellement d'impatience, donc trop contente. On arrive au dernier. On ne désespère pas, j'ai acheté Pachinko de Min Jin Lee, un roman qui me fait extrêmement envie. Bien contente, j'ai hâte de me plonger dedans, ça va être une brique qui va se lire probablement aussi pendant mes vacances. J'ai hâte de découvrir ça. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de sonner la cloche pour rien manquer, mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire prochainement, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!